Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, Savant Céleste et aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'être avec vous. On se retrouve pour une vidéo sur Uranus dans la maison 6. Position compliquée, je vais vous expliquer en détail évidemment comme d'habitude, on va toujours aller en profondeur pour comprendre ce qui se passe derrière l'apparence. Mais vous allez comprendre que c'est une position qui est forcément compliquée. Pourquoi? Parce que la maison 6 est une maison dite malheureuse. Donc quand on dit malheureuse, c'est pas forcément qu'on va pleurer, et encore si, ça veut dire qu'on va pleurer, parce qu'il y a quand même des choses mauvaises qui vont se passer, mais c'est surtout que c'est une maison qui est sombre et qui n'est pas irriguée par la lumière de l'ascendant. Donc c'est une maison où les forces un peu obscures vont prédominer sur la lumière. Donc dans la maison 6, ça va être plutôt des problèmes de santé. Une maison plutôt en rapport avec le métro boulot dodo, hein. C'est la maison de la Vierge, c'est la maison des petits gens, c'est une maison un peu de prolétariat, si je puisse me dire. C'est une maison de subalterne, c'est une maison vraiment d'ingratitude, de contraintes. C'est la maison du salariat. Et comme vous savez, dans le salariat, on a des contraintes qui fait que c'est pénible. Alors que Uranus, pour le coup, lui, il représente vraiment l'émancipation, la liberté, la révolution. Je me bats pour mes droits, je me laisse pas contraindre. Euh, c'est vraiment la défense de mes droits, c'est vraiment un signe non, c'est vraiment une planète humaniste. Donc Uranus, en réalité, n'a rien à faire en maison 6. Il n'est pas vraiment content d'être dans cette maison, si je puis dire, de prolétariat. Donc, dans les faits, ça donne quoi, quelqu'un qui a Uranus en maison 6? Dans les faits, ça va donner quelqu'un, écoutez bien, qui va effectivement vouloir révolutionner le monde du salariat. Il va vouloir révolutionner, il va vouloir se battre. On peut penser à quelqu'un, typiquement les gilets jaunes, c'est typiquement Uranus maison 6. Ou alors on peut penser à quelqu'un, si il a accepté le jeu du salariat, dans ce cas-là, il va toujours garder ce côté révolutionnaire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va se mettre dans le corps des syndicats. C'est-à-dire que les syndicats se battent pour les droits des salariés. Ah, c'est pas parce que l'entreprise, c'est pas parce que le directeur dit quelque chose que tout le monde va écouter. Tout le monde a des droits et tout le monde a le droit de les revendiquer. C'est dans la loi française. Donc, généralement, quelqu'un qui a Uranus en maison 6, s'il reste dans ce côté un peu salariat, ou dans le côté du travail, il va vouloir se mettre du côté des salariés, et donc du coup, ça va devenir un syndicat, CGT, etc. Ok? Sinon, dans un autre cas un peu plus extrême, il va tout simplement se barrer. Voilà, il va faire une rupture brusque du contrat, il va casser un contrat, il va dire j'en veux plus, il va partir, tout simplement. Uranus en maison 6 peut prédisposer forcément à ce côté-là. Dans les bons côtés, ça peut prédisposer également à un travail un peu d'informaticien. Uranus, planète de technologie, planète futuriste, de science-fiction. Donc, ça prédispose forcément à un travail un peu d'informaticien. Forcément, ça ne va pas être quelque chose de très valorisant. C'est un peu l'informaticien qu'on appelle parce qu'on a un blocage sur le PC. Mais voilà, ça prédispose à un travail un peu d'informaticien. Ok. En ce qui concerne, alors de quoi je peux vous parler? Je peux également vous parler je vais vous parler de la santé. Puisque la maison 6, au début, pourquoi je dis que c'est une maison malheureuse? Parce que c'est une maison qui nous parle en fait de santé. C'est les petits bobos, c'est les problèmes qu'on traîne un peu au quotidien. Et donc c'est une maison de problèmes de santé. Ok. Donc Uranus dans la maison 6 vous prédispose déjà à des problèmes de santé. Ça vous prédispose à quoi? Ça vous prédispose à potentiellement des spasmes, potentiellement des contractions un peu involontaires. Pourquoi? Parce que Uranus représente les vibrations, tout ce qui vibre, tout ce qui est un peu brusque. Et donc, en analogie avec la santé, ça peut être quelque chose d'assez spasmodique, si je ne me trompe pas sur le mot. En tout cas, c'est des spasmes, c'est des contractions un peu involontaires au niveau du corps. Au niveau, vous savez, parfois vous avez des contractions au niveau des bras, vos muscles qui se resserrent d'un coup, vous ne comprenez pas. Bah, typiquement, c'est Uranus en maison 6. Ou alors, c'est tout ce qui va concerner au niveau des nerfs, parce que Uranus, c'est les réseaux, mais c'est également le réseau dans notre corps qui nous parle des nerfs, en fait. Hein, tout ça est un réseau. Et donc, il peut y avoir ici des maladies un peu nerveuses, au niveau des nerfs, un peu des problèmes qu'on traîne un peu, que la personne traîne au quotidien, et qui vraiment la bloquent, la,
vraiment créer des complications dans sa vie de tous les jours. D'accord? Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais Uranus dans la maison 6, c'est une position forcément qui va être compliquée. C'est une maison, la maison 6 de service, où on rend service et où on n'est pas forcément rétribué à notre mérite. Donc c'est une maison vraiment ingrate. Hein. C'est une maison d'obligation. Et donc forcément, Uranus, qui est une planète vraiment qui a aucun rapport avec le travail, va forcément créer des perturbations, si je puis dire, des changements brusques qui vont vous obliger à forcément, vous remettre en question en tout cas. En tout cas, Uranus en maison 6 prédispose aussi au chômage. Hein. C'est tout à fait possible qu'une personne avec Uranus dans la maison 6 soit au chômage. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui, au bout d'un moment, va lâcher prise, va complètement déconnecter. C'est le fusible uranien qui pète, c'est la foudre qui s'abat. Et en fait, ça vous prédispose à des moments où vous allez tomber au chômage du jour au lendemain. Voilà. Parce que il y a une atteinte à votre liberté, vous n'êtes pas forcément senti euh, comment je peux dire, respecté, ou en tout cas de manière un peu senti que vous étiez un peu égaux par rapport aux autres personnes, aux autres employés, et donc vous avez pu partir, tout simplement. La maison 6 est également une maison de subalternes, c'est les gens, qui vont travailler pour vous. On peut penser aux femmes de ménage qui peuvent travailler pour vous. On peut penser aux employés qui nous servent lorsqu'on va au McDo, ou lorsqu'on va dans des fast-food, ou lorsqu'on va au restaurant. C'est vraiment les gens qui vous servent. Forcément un peu ingrat, mais c'est les gens que vous êtes amenés à rencontrer dans votre chemin de vie. Et donc, dans la maison 6 avec Uranus, vous êtes amenés à rencontrer des personnes plutôt uraniens. Déjà, vous êtes prédisposé à avoir un travail, comme je dis tout à l'heure, de type uranien, donc informaticien, etc. Mais vous êtes prédisposé à rencontrer des gens uraniens aussi. Donc sûrement des gens qui vont être indépendants, qui vont pas forcément vous écouter, qui vont forcément faire un peu comme ils ont envie. Hein. Il y a un côté toujours un peu révolutionnaire, un peu rebelle hein, dans la planète d'Uranus. Et donc ça vous prédispose forcément à des complications en termes de travail. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément vous écouter. En tant que manager, vous allez devoir forcément resserrer, être beaucoup plus dur, parce qu'eux, ils vont tellement être dans une forme d'opposition et de résistance par rapport à ce que vous allez dire, que si vous ne resserrez pas les vis, ça va être vraiment compliqué. Quand on connaît le potentiel d'imprévisibilité de cette planète, il faut faire attention. Surtout dans une maison qui est déjà dite malheureuse, ça n'avance pas les choses. Et encore une fois, tout va dépendre également des aspects, parce que les aspects vont plus ou moins appuyer ce que je vais dire. Typiquement, quelqu'un qui a Uranus en maison 6 opposé à des planètes en maison 12, typiquement avec Mars en maison 12, là on est sûr qu'il va y avoir opération chirurgicale d'urgence. Hein, et qui va se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que la personne va devoir quitter son travail du jour au lendemain parce que l'opération ne peut pas se faire attendre. Mars opposé Uranus en maison 12. Ok ? Donc les aspects vont vraiment affiner, préciser comment ça va se dérouler, mais dans tous les cas, Uranus en maison 6 est une position qui est forcément compliquée. Si vous l'avez sûrement ressenti, ce que je dis fait écho avec votre vécu, ça ne peut pas être une bonne position. Il y a des bonnes choses, si vous arrivez à sublimer ça, si vous arrivez à potentiellement... parce que c'est une maison également d'hygiène, c'est une maison de diète, tout simplement, de comment vous vous gérez au quotidien au niveau de votre santé, c'est la maison de la Vierge en fait. Et donc, Uranus, qui s'en fout complètement de la santé, va pas forcément avoir une santé ou une hygiène qui va être constante. C'est pas Saturne. Ça va être plutôt dans des très hauts et des très bas. C'est en mode cassure, en mode verso, en fait, tout simplement. Ok ? En tout cas, si vous avez pu comprendre cette vidéo, ça m'a fait déjà très plaisir. N'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.